Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 5 septembre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, point 1, Jean-Pierre Bemba dénonce une parodie d'élection et refuse de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Point 2, après les arrêts de la Cour constitutionnelle sur les contentieux des candidats à la présidentielle de décembre prochain, les réactions de la presse à Kinshasa. Et maintenant, passons aux détails. Point 1. Jean-Pierre Bemba dénonce une parodie d'élection et refuse de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. RFI titre Jean-Pierre Bemba, le gouvernement veut imposer un état de non-droit en RDC. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, qui a été définitivement exclu de la course à la présidentielle du 23 décembre par la Cour constitutionnelle de son pays, assure qu'il va continuer à lutter pour ses droits légalement. Il dénonce également un processus électoral biaisé qui conduit tout droit la RDC vers le chaos. Jean-Pierre Bemba a accordé une interview à RFI. Ici, quelques questions-réponses. RFI. La Cour constitutionnelle du Congo vient d'invalider définitivement votre candidature à la présidentielle. Quelle est votre réaction? Jean-Pierre Bemba. Je dirais que malheureusement c'est sans surprise parce que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Commission électorale indépendante, les deux sont inféodés et vraiment aux ordres du pouvoir à Kinshasa. Donc, tout ceci indique une suite malheureuse du processus électoral qui font que le pouvoir en place ait choisi les candidats qu'ils souhaitent voir opposer leur propre candidat au pouvoir au niveau des élections. RFI. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez épuisé toutes les voies de recours pour votre candidature ou comptez-vous mener d'autres actions en justice? Jean-Pierre Bemba. Non. Bien sûr, il y a toujours moyen de mener d'autres actions en justice et ça sera fait d'ailleurs. Ce que nous regrettons, c'est qu'on va vers une phase d'élection qui n'est ni démocratique, ni transparente et qui, avec la question de la machine à voter électronique contestée tant par la communauté internationale que nationale, et les 6 millions d'électeurs fictifs qui font malheureusement que ces élections s'annoncent comme des élections qui veulent directement déterminer qui est le candidat qui doit gagner les élections demain. RFI. Vous parlez d'autres recours devant quelle chambre? Jean-Pierre Bemba. Vous pouvez toujours aller au niveau de l'Union africaine, les chambres qui tranchent ces questions également. Puis, bien sûr, la procédure au niveau de la CPI n'est pas encore terminée. RFI. Est-ce que la décision qui est attendue à la Cour pénale internationale le 17 septembre peut encore changer quelque chose? Jean-Pierre Bemba. Bien sûr, c'est justement une des erreurs que la Cour constitutionnelle a faites. Attendez et voyez. RFI. Envisagez-vous de vous rallier à un autre candidat de l'opposition dont la candidature est maintenue? Félix Tshisekedi par exemple? Jean-Pierre Bemba. Pour l'instant en tout cas, ce processus n'est ni équitable, ni transparent et ni démocratique. Nous ne pouvons que soutenir et aller vers les élections pour autant que ce processus montre une clarté, ce qu'il ne montre absolument pas. RFI. L'opposition congolaise semble avoir privilégié jusqu'ici la voie légale. Est-ce que cela va continuer ainsi? Jean-Pierre Bemba. Les choses ne peuvent aller que dans les voies légales dans lesquelles l'opposition s'insère et continuera à s'insérer. Dans cette voie légale, jusqu'au moment où il va revendiquer ce droit et faire en sorte qu'il y ait des élections crédibles dans ce pays, bien sûr. Point 2. Après les arrêts de la Cour constitutionnelle sur le contentieux des candidatures à la présidentielle de décembre prochain, les réactions de la presse à Kinshasa. Comme Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito, Antoine Kizenga et Jean-Paul Moka sont définitivement écartés de la course à la présidentielle de décembre, rapporte La Prospérité. L'arrêt de la Cour a mis fin aux ambitions présidentielles de ces deux candidats qui ont épuisé toutes les voies de recours pour plaider leur cas, indique le journal. Le quotidien rappelle ainsi que 21 candidats prendront part à la prochaine élection présidentielle du 23 décembre sur les 25 candidats dont les dossiers ont été reçus par la CENI, à en croire le verdict irrévocable rendu mardi septembre dans la soirée par la Cour constitutionnelle. Le potentiel, quant à lui, il voit un balisage du chemin pour le candidat du FCC et écrit à sa manchette « Disqualification de Katumbi, Bemba et Muzito à la présidentielle, le FCC balise la victoire de son dauphin ». Ce quotidien pense que
Lorsqu'il s'agit de consolider son entreprise sur les institutions, la majorité présidentielle sous sa nouvelle bannière de FCC ne lésine pas sur le moyen. La nouvelle coalition recourt à tous les moyens pour le triomphe du dauphin désigné Ramazani Chadari en décembre prochain. Note le potentiel avant d'ajouter que tous ceux qui peuvent gêner ces derniers sont éliminés progressivement. Après Moïse Katumbi renchérit ses tabloïds, c'est encore l'éviction de Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito de la course à la présidentielle. Du coup, note-t-il, la victoire du dauphin est presque rassurée. Mais ces attaques ne restent pas sans réponse. L'avenir de son côté titre à sa une. Après le véridique de la Cour constitutionnelle, Mende remet Bemba à sa place. Interrogé par France 24, Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la RD Congo, a accusé de son côté Jean-Pierre Bemba de politiser la décision de la Cour constitutionnelle, peut-on lire dans les colonnes de ce quotidien. C'est l'amertume qui fait parler M. Bemba. Il faut absolument qu'il y ait du respect pour nos instances judiciaires, a affirmé Lambert Mende relayé par le journal Avenir avant d'ajouter. La première chose qu'il devrait faire, c'est de montrer du respect pour la constitution de son pays, qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire et qui fait qu'un homme politique n'ait pas apporté des jugements de valeur sur un arrêt de justice, pris surtout au niveau de la haute cour de son pays. La cour a décidé, il doit s'incliner, c'est ça l'état de droit. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.